BRVM, actions, obligations, dividendes, indices. Un seul rendez-vous pour mieux comprendre les ateliers de la bourse. Un programme produit et diffusé par le groupe L'École de la Bourse. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de formation du groupe École de la Bourse. La semaine passée, nous avons étudié qu'est-ce que la bourse et pourquoi les entreprises entrent en bourse. Cette semaine, nous allons donner une première partie de l'organisation du marché financier. Organisation en termes de comment ça se passe concrètement qu'une entreprise veut s'introduire en bourse. La première chose qui se passe, c'est qu'un lieu est organisé pour la structure qui doit émettre des titres. Et sur ce lieu-là, la structure va rencontrer les investisseurs, aussi appelés les apporteurs de capitaux. Ce lieu-là est appelé marché primaire. Donc, au marché primaire, on voit la rencontre entre les émetteurs de titres, entreprises et États, et les apporteurs de capitaux, les investisseurs. Sur ce marché-là, les investisseurs sont appelés à souscrire à l'opération qui est initiée. Cette souscription se fait aux conditions de l'émetteur. Ça veut dire quoi? Quand NCA Bank entrait en bourse, quand EcoBank entrait en bourse, c'est EcoBank qui a fixé la date de son introduction, le montant de l'introduction, le montant des actions, la quantité d'actions à vendre. C'est l'émetteur qui définit toutes ces caractéristiques de l'opération-là. Les investisseurs regardent le projet qui est contenu dans une note d'information. Cette note d'information-là explique quelle entreprise nous fait face, quelle est son activité, son historique, ses dirigeants, ses produits et surtout son projet. Pourquoi elle veut de notre argent. Donc c'est après avoir étudié tous ces documents-là que l'investisseur est amené à souscrire. Mais il souscrit aux conditions de l'émetteur. Donc ce lieu-là qui voit la rencontre entre émetteur de titres et apporteur de capitaux est appelé marché primaire. Après avoir souscrit aux titres émis au marché primaire, vous pouvez être par la suite insatisfait des performances de l'entreprise. On a eu le cas récemment de Sucrivoire, de NCA, et vous pouvez être dans une situation où vous voulez vous débarrasser de vos titres. Déjà, il faut savoir que quand vous souscrivez à une opération d'augmentation de capital, il n'y a strictement pas de remboursement. Quand il s'agit d'emprunt obligataire, il y a un remboursement dans les délais définis par l'émetteur. Par exemple, chaque année. Donc, si vous avez souscrit, par exemple, en janvier, en mars, en avril, vous ne voulez plus participer à toute cette activité-là, vous voulez récupérer vos sous, vous ne pouvez pas récupérer vos sous parce que l'entreprise a levé des fonds pour aller faire quelque chose de précis. Ce n'est pas pour les rendre 3 mois après. Dans ce cas de figure-là, que faut-il faire? Il y a un espace qui a été organisé à cet effet qu'on appelle marché secondaire. Au marché secondaire, des investisseurs qui détiennent des titres dont ils ne veulent plus peuvent s'en défaire au profit d'investisseurs qui voudraient participer à ces opérations-là. Donc si vous avez acheté des actions NCA, des actions Sucrivoire, des actions ETIT, et les performances des entreprises ne vous sied pas, vous pouvez vendre ces titres-là au marché secondaire. Vous les vendez à qui? À d'autres investisseurs. Donc le marché secondaire voit la rencontre d'investisseurs et d'autres investisseurs qui échangent des titres. Les premiers vendent les titres dont ils ne veulent plus pour récupérer le capital et les seconds achètent des titres qui leur échappaient au marché primaire. Ça signifie que si vous entrez maintenant en bourse pour la première fois, les actions CIE, Uniwax, BEWA Burkina, Sonatel Sénégal, BEWA Bénin, que vous verrez, que vous achèterez, vous ne les achetez pas entre les mains des entreprises, mais entre les mains d'autres investisseurs. Ça signifie aussi quoi? Que les conditions de vente sont définies par les investisseurs eux-mêmes. Donc au marché primaire, les conditions de l'opération sont définies par l'émetteur de titres, en l'occurrence les entreprises ou l'État. Au marché secondaire, les conditions sont définies par les investisseurs eux-mêmes. Vous formulez votre prix d'achat, vous formulez votre prix de vente et c'est émis dans le système pour négociation. Donc retenez qu'en termes d'organisation du marché financier, on distingue le marché primaire et le marché secondaire. Ceci étant expliqué, dans la leçon suivante, nous allons analyser au détail les différents produits émis en bourse, la notion de action et d'obligation. Merci.